No Lifeien, bonsoir. Ce soir, je suis très content parce que je vais enfin pouvoir commenter Battle Garegga. C'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur et pour ça, je vais accueillir Rafik qui est déjà venu pour faire 2 autres shoots, pas faciles. Là, il s'est attaqué vraiment à quelque chose de très costaud. À la question « Quel est le premier Danmaku ou Bullet Hell ?», les experts répondent sans hésiter « Battle Garegga ». Ce shmup a une place particulière dans l'histoire du jeu vidéo. Créé en 1996 par la société Raising, il est le chef-d'œuvre d'un certain Yagawa Shinobu et il a redéfini le genre shoot'em up à lui tout seul. Le jeu semble simple, voire carrément austère. 3 boutons, A pour tirer, B pour bomber, les bombes se collectent par fragments et peuvent être lancées, même si elles ne sont pas pleines, elles seront alors plus faibles. Et enfin, C pour changer la formation des options, ces mini-vaisseaux qui offrent une puissance de tir supplémentaire considérable. Pour faire des points, il faut faire 2 choses, ramasser des médailles et détruire les ennemis avec la bonne arme. Les médailles gagnent en valeur tant qu'on ne les laisse pas tomber hors de l'écran. Quand on y arrive, on parle d'une chaîne de médailles et leur valeur peut monter jusqu'à 10 000 points. Ensuite, chaque ennemi ou morceau de décor rapporte une valeur différente selon qu'on les détruit au tir principal, avec les tirs des options ou avec des bombes. Il faut savoir quel tir utiliser à tout moment et évidemment détruire tous les éléments d'un gros ennemi pour optimiser son score. Ça fait déjà beaucoup de choses à prendre en compte dans un jeu d'action intense où les ennemis se croisent à toute vitesse, mais ce cher Yagawa a glissé un minuscule détail au milieu de son jeu, le rank. Le rank, c'est la difficulté dynamique du jeu. C'est un concept qui existe depuis Xevious, mais il est omniprésent dans Battle Garegga. Il monte naturellement quand on fait des points, mais il monte beaucoup plus quand on ramasse des médailles de grande valeur ou des options inutiles, ou même quand on tire dans le vide. Le rank va bien sûr accélérer la vitesse des boulettes, ainsi que leur nombre, mais surtout, il va accélérer la chute des objets à récolter, comme les médailles, et augmenter la résistance des ennemis. La seule façon de le faire baisser est de perdre une vie. Et justement, le jeu est généreux en extend, une tous les millions de points. Et c'est là que Yagawa a changé les règles du jeu, car il a introduit les vies du joueur dans son système de scoring. Et oui, vous avez bien compris, il faudra techniquement se suicider pour optimiser son score. Quand on sait que chaque mort rapporte une demi-bombe, les super players vont parfois jouer sur le fil du rasoir à la limite du game over pour contenir le rank. Le jeu est long, c'est un vrai travail d'endurance que de devoir maîtriser la bête pendant plus de 40 minutes. Et tout au long des niveaux, il faudra réagir, mais aussi savoir préparer la bonne arme pour révéler des secrets, attendre le bon pattern d'un boss ou encore leacher pendant de longues minutes. Et si vous pensez qu'il suffit de tout apprendre par cœur, le rank vous punira à la moindre baisse d'attention. Oh, et encore autre chose, il y a 8 vaisseaux sélectionnables. Chaque vaisseau possède sa propre vitesse et ses tirs ou options peuvent avoir des propriétés différentes. Même les super players n'en choisissent qu'un seul à maîtriser car l'investissement pour se mesurer à Battle Garegga est colossal. Alpharabi va jouer avec Miyamoto, un personnage caché qui a une grosse puissance de feu. Il va nous montrer comment terminer le jeu avec un score de plus de 11 millions de points, alors que le compteur de points n'a même pas assez de chiffres pour l'afficher. On vous le cache pas, ça va être compliqué de tout digérer en un seul run, mais rassurez-vous, certains y jouent depuis sa sortie et n'ont pas encore fini d'en faire le tour. Alpharabi, bonsoir. Bonsoir à tous les amateurs de Superplay Et de shooting game. et de shooting game en particulier. Là, on va en prendre une bonne dose. T'es déjà venu 2 fois pour faire des shmups? Oui, 2 shoot'em up particuliers, donc des shoot'em up avec du ranking et Ouais, à des suicide, on va choses. dire. Donc t'aimes les jeux un peu bizarres, Voilà, on va dire. On va peut-être penser que je suis un peu suicidaire ou dépressif, mais C'est ça. bon là je reviens avec la référence. Tu reviens avec la référence. Le jeu qui m'a donné envie. Sur ta fiche, on voit authenticité. Je pense que j'en ai déjà parlé. Ouais. Mais là, c'est pareil, tu joues sur le vrai jeu. Exactement, j'ai ramené la version PS4 qui est sortie, mais sinon Ouais. je joue vraiment sur la PCB qui est à PCB, l'intérieur. Là. donc pas Branché de sur une borne d'arcade type japonaise, Ouais. voilà. Du Donc grand c'est- classique c'est le avec truc un grand qui te- écran de 29 pouces. D'accord, Et, les bonnes conditions. voilà, Quoi. les bonnes conditions Et parce que c'est un jeu qui est très très particulier. Et ce sont les conditions idéales pour y jouer parce qu'on va le voir. C'est pas facile à lire sur des petits écrans. Effectivement, il y a des gens qui ont essayé sur des petits écrans et c'est vrai En que général, le on retour, voit c'est pas- qu'on vu voit que rien, quoi. le gros défaut du jeu, Ouais. on va le voir, c'est la lisibilité et du coup, avec un grand écran, on voit quand même un peu Ouais. mieux, c'est vrai. Que Bon, ça on va facilite. lancer le run tout de suite parce qu'il est assez long. Ouais, c'est un jeu qui est quand même très très long, demande un peu d'endurance. qui est rythmé, il faut faut tenir sur la longueur. le challenge c'est ça, c'est un peu Ouais. d'avoir les nerfs solides pour en Ouais. arriver à bout parce que ça voilà. Très bien.
Et ben on lance le run. C'est parti. Bon alors ça commence très vite, on va pas pouvoir tout dire. Je vous préviens tout de suite, on va en rater des bouts parce que ça va très très vite et c'est très riche. Tu joues déjà avec un perso qui n'est pas le perso standard. Exactement, c'est le personnage de la série des Mahou des Okusen. D'accord. Une autre grande série phare des jeux Rising. Voilà, du développeur de ce jeu. Et donc c'est Miyamoto, un personnage, donc un personnage qui est caché, ouais. qui est un personnage caché qu'on obtient avec un code Konami D'accord, pour faire pour apparaître. débloquer 4 personnages en plus. Donc avant même que ça commence, il y a des secrets. Hein. Oui, donc là, c'est Garaga. Là déjà, on voit que donc je ramasse donc ces fameuses Nippon Bullets, là, c'est des petites bombes. C'est des petites bombes qui font Donc, monter la jauge voilà. de bombes en bas à gauche. Voilà, Hein. exactement. Je vais en remplir une quarantaine Ouais. et ça donne une bombe, Ok. une grosse bombe. Là, on là, voit, qui- tu as une grosse bombe qui est apparue. Après, on peut utiliser aussi les fragments de bombes, ça peut faire En des fait, dégâts. voilà. Tu peux utiliser les 2 grosses bombes ou les 3 petites là qui sont stockées avec le même bouton, avec le bouton de bombe. Hein. Voilà, tout à fait. Donc là, on arrive sur le premier boss. Donc, Donc voilà, là, on peut très voir rapide. que toutes les parties donnent des points. Donc j'ai déjà entamé la petite queue là qui donne déjà 50 Voilà, 000 qui points était déjà en plein de petits morceaux. Voilà. Et en fait, tout ce qui clignote là sur le boss, c'est des morceaux à détruire. à détruire. Voilà. Donc toujours pareil, il faut absolument pas détruire le milieu. Ouais. Attendre. Donc dans les jeux Rising, il y a toujours un timer sur les boss. Ouais. Et là, on voit bien que j'évite de trop tirer vers le milieu. D'accord. Et je leach toutes les parties, donc les réacteurs, même les listes du devant du vaisseau. Ouais. Il faut voir qu'elle donne 50 000 points, donc c'est vraiment beaucoup. Parce que là, Ouais. on voit que là, je leach sur les parties. Et pour avoir 50 000 points, c'est pas évident. On peut voir qu'il y a un certain temps Ouais, ouais. pour avoir cette somme-là. Donc 50 000 points sur des parties comme ça, il ne faut pas les rater. Quoi. D'accord. Sinon, Parce que là, en fait, là, tu es en train de tirer sur une partie invincible invincible, ouais. du boss, mais ça te donne des points quand même. Voilà, exactement. Et Donc c'est là, ça, là, je laisse la partie du canon. D'accord. Voilà. Donc, tu as laissé la partie la moins offensive. Voilà, si la je moins la dangereuse. détruis, il va déclencher un pattern qui est très difficile à esquiver, on va dire. D'accord. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un timer hein, sur les Voilà, donc, boss. Il y a un temps limite au bout duquel Voilà. il va partir. On l'a déjà vu sur Cyber, les Mushipork, donc Ouais. le boss va descendre hein, et il va s'en aller. À partir quoi. de là, Donc, il s'en à ce va moment-là, et tu perds les points. Il faut l'achever. Donc on sait D'accord. qu'en force de jouer avec la musique, Ouais. donc c'est un jeu qui est très rythmé. Donc là, c'est le voilà. fameux Donc là, c'est le pattern que fameux tu voulais pattern. éviter. Et là, c'est pas une mort, là, c'est un suicide. Ouais. Et j'use mon aura parce que quand on meurt, on est encore, on peut faire des dégâts avec avec l'invincibilité voilà, du- l'invincibilité du vaisseau. Du vaisseau, ouais. Et Et donc tu je t'en es l'achète comme servi ça. pour tuer le boss au Voilà. moment où il partait. Donc, quoi. là, on peut voir le boss en bas là, qui arrive là, tout doucement. Dans le, son ombre. reflet, dans le reflet de l'eau. Voilà. Ouais, ouais. Et là, j'utilise un suicide direct pour faire monter la chaîne rapidement sur c'est une dirigeable. espèce de dirigeable. Voilà. Donc j'ai réussi pas mal que ça. Ouais. Là, il y a le fameux château avec les fameux flamants château roses. avec les flamants roses. Donc, Donc là, il faut très lancer connu. une bombe Voilà. pour faire apparaître les flamants roses. Voilà, puis le perso de Miyamoto, donc il faut la lâcher Très plus, tôt, plus ouais. précocement que les autres personnages. Et ça permet de litcher ces flamants roses. Donc on D'accord. peut voir que là, j'ai récupéré une vie. Ouais. Donc voilà, Donc là, il faut tuer les tanks voilà. quand ils sont sur les maisons. Voilà, il y a il plein de rapporte plus de conditions. points. Exactement. Donc, Un petit secret. en tuant cet ennemi-là, il va nous donner une médaille surtout. Quoi. Ah, une médaille. Donc ça fait monter la chaîne plus rapidement. Ok. Si on le détruit une fois que le tank est sur la En maison. train de Voilà. monter, ouais. Donc Donc ta là, chaîne de la médailles chaîne est monte tout quasiment, doucement. J'arrivais sur d'autres runs à la faire monter plus vite, mais là, parce que si on revoit la vidéo, au moment où je me suis suicidé, j'ai récupéré une médaille inférieure à celle qui était supérieure. Ah, en oui. fait, c'est un peu Oui. compliqué. Oui, Mais en gros, il y avait deux médailles mécanisme de valeur fait que- différentes et j'ai pris celle qui était moins élevée. élevée. Du coup, je suis D'accord. retombé. T'es retombé un peu plus bas, mais t'as pas J'ai cassé la downgradé. chaîne, Ouais. donc J'ai ça pas va. cassé la chaîne, donc ça va. C'est le principal. Donc c'est un peu le but du jeu aussi là. Je vais essayer de ne pas casser la chaîne sur tout le run. Bah, ouais. Ça va pas être évident. C'est ça. Donc là, j'ai déclenché une attaque spéciale. C'est-à-dire, j'ai laissé 5 petites bombes au sol. J'en ai pris Ouais. que 2. Et là, sur le boss, je vais me suicider. Mhm. Donc, je vais me suicider sur le boss pour récupérer une option. Ouais. Enfin, je vais en prendre 2, mais en récupérant une option, je vais déclencher cette fameuse attaque spéciale. Formation spéciale, ouais. Voilà, qui va me permettre de Là, leacher t'as- le t'as boss. préparé le boss Voilà. quasiment Donc là une déjà, minute à l'avance. on peut voir que je prépare déjà le terrain pour Ouais. leacher et faire un maximum de points sur ce Ouais. boss qui est vraiment la partie, le Celle-là. stage 2 il est très important parce que ça. voilà, là je fais le suicide Prends un et à ce suicide. moment-là je prends 2 options plus
un power-up, un gros power-up. Et là, on voit que tes Alors, petites options, elles là, suivent. Voilà. le Et là, boss. en bombant sur cette partie-là, une fois que le boss il est en phase descendante Ouais. sur l'écran, parce que s'il est trop haut, là c'est pas bon. Ouais. Je l'ai pas super bien optimisé, mais bon, voilà, j'ai peut-être un peu. Parce qu'en fait, au bout de certaines portions de l'écran, Ouais. les ennemis sont invincibles. Exactement, à partir de Donc, l'insert coin là qu'on peut voir. ouais. Donc il faut. Mais bon, voilà, c'est un feeling que j'avais pas. Voilà, la vidéo date de quelques semaines là, et je travaille pour avoir. Maintenant, j'arrive à mieux Ouais. optimiser cette partie-là. Bon, c'est toujours continues pareil. à y jouer encore. C'est un jeu vraiment pour scoreur, quoi. On y arrive Ouais. vraiment. C'est le jeu vraiment qui va plaire à un mec qui veut se perfectionner à chaque fois. Donc là, on peut voir que les petites parties là, Voilà. et les petits tirants, Les tirants qui donc tournent je les autour, leak, j'ai leaké toutes les parties du boss quasiment. J'en ai raté 3 sur la Ouais. fin. Voilà. Sur la Et là, fin. en me suicidant, je me suis suicidé pour récupérer une bombe D'accord. et récupérer ces fameuses médailles là qui sont au début du niveau. Ouais. Donc ça me permet de monter le score très rapidement. Ouais. Et on peut voir aussi que sur le jeu, je flirte tout le temps avec une vie, 0 vie. Oui. Une vie, 0 vie, voilà. Ouais, là, t'as plus Ça de sert à vie. rien d'avoir Là, 4 une vies boulette, c'est fini. Quoi. et beaucoup de bombes. Parce que le Ouais. rank, plus on prend de bombes, plus on prend d'options, plus on prend de tout ce qui est item en gros, plus on tire, plus on reste longtemps sur certaines Ouais. parties des boss, Ouais. de leeching, etc. Plus et le rank plus va monter. le rank va être difficile et l'ordinateur il va vraiment se venger après et ça peut être très préjudiciable pour le scoring. Ouais, bien sûr. Alors, il y a une limite maximum pour le rank, mais elle est complètement Impossible. impossible. Folle, C'est impossible de survivre. On peut voir, je vous conseille de regarder les vidéos de Kamui, c'est la recordman sur le jeu. Elle était déjà venue au Sunfest en 2014 et elle a le record du monde sur le jeu avec un autre personnage de game. J'en profite pour la remercier parce que c'est un peu grâce à elle que tu es là. Exactement, elle nous a donné l'envie de. Elle a motivé beaucoup de gens à jouer à ce jeu qui est incroyable. Voilà, donc là on en arrive sur le fameux tank, enfin hydro, je sais pas comment on appelle ça, aéroglisseur. Ouais, du Donc stage là, 3, je vais l'amorcer déjà en détruisant ces deux parties, Ouais. gauche et droite. Et je laisse la tourelle du milieu, parce que bon, sinon, ça va faire déclencher T'as un une autre espèce de pattern pattern, avec des boulettes jaunes ouais. qui est assez délicat, parce que là déjà ça tire dans tous les sens, Ouais. tous les gros vaisseaux vont tirer. Donc là c'est la seule vie cachée qu'il y a dans le jeu. Parce que D'accord. Lui, il te laisse une vie Voilà. si tu le tues à un certain moment. à un certain moment, donc je l'ai entamé au début, mais je vais scorer toutes ces autres parties. Là. Ouais. Et avec les autres personnages, on peut, en bombant sur les réacteurs, on score. Ouais. Mais C'est ça. avec ce personnage-là, c'est une autre stratégie. Donc, Ouais. en C'est gros, pas- sur les 8 personnages, il y a des stratégies qui sont vraiment très, D'accord. très différentes. Donc même si on connaît bien les super plays de Camille qui joue avec un autre personnage, on se dit Ouais, mais il c'est bombe pas- pas, c'est là, pas pareil, il ouais. fait pas de score. En fait Exactement. non, c'est très différent. C'est très différent. Parce que c'est une autre façon de jouer. Voilà. Et le score maximum va pas être le même non plus, forcément. Non, chaque personnage a un record du monde, Ouais. un record avec. Et Voilà. qui est Et à très partir de différent. là, on va l'achever en tirant à gauche ou à droite. Et là, Et là, on a pu voir la petite vie. Toute petite Là, vie. la partie droite, on la bombe aussi parce que ça fait plus de score. C'est comme Ouais. ça. C'est des C'est, avions sont de couleurs différentes. Voilà, Et et celle c'est de droite, voulu par les développeurs, Ouais. Yagawa encore. Et Encore lui. donc voilà. Et là, en tirant avec les options en arrière, on fait plus de score, Je crois mais que c'est il faut au moment où ça se retourne Ouais, aussi. c'est ça. C'est les deux. Il faut tirer avec ouais. les options en arrière et quand la tourelle elle commence à re-rentrer D'accord. dans sa petite cachette. Voilà. Ouais, Donc là, on arrive au stage 3. Donc là, on ouais, voit bien que les vies, là, stratégie est très différente. j'étais à 0 vie, puis ça va vite, je me retrouve avec 2 vies. Donc le rank, il augmente un petit peu, mais ça passe, il ne faut pas avoir 3 vies. Bon, là, Donc j'ai lui, une il y a stratégie assez une spéciale. stratégie qui est vraiment pas facile à avoir. Ouais. Il faut lui laisser une tourelle en Une bas. tourelle, une des 3, oui. Et ensuite, Et ensuite, on va litcher toutes les parties. C'est toujours pareil, on litche un peu on milque toutes les parties du boss, on met des os. Et ensuite, il y a une partie avec un bug, on va dire, où on peut litcher ce boss. en fait, le script du boss tourne en rond sur un truc qui Voilà. ne te tue pas. Exactement, et il y a, en jouant, on sait à quel moment jusqu'à quel moment on va pouvoir litcher avec la musique. Donc. D'accord, donc Ce jeu, c'est à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment un jeu très rythmé et très musical parce qu'il faut. Dédicace encore à Namiki qui a fait la musique du jeu, qui avait fait Dononpachi Daioju Ketsui. Il les a fait après en fait. Ça c'est Exactement, plus vieux, les ça. musiques sont vraiment extraordinaires. L'OST C'est est magnifique, très elle est techno. dans je fais de la pub pour la version PS4 et la version Xbox One qui est sortie là il y a pas très longtemps. Ouais. Donc là sur le leeching, là on peut voir qu'en leachant, donc on fait monter le rank tout doucement aussi. On fait des points, mais
Parce que, Donc, parce c'est- que le c'est rank quelque il va chose qu'on peut augmenter. voir sur la version Ouais, PS4. exactement. Mais que là, Là, on ne il- connaissait au pas à niveau l'époque, feeling, hein. c'est les gros joueurs japonais, Ouais. les hardcore gamers, comme justement Kamui ou Yamanaka X68, là, que je salue au passage, et qui ont pu comprendre le jeu vraiment. Ouais, bah, en y jouant En depuis y sa jouant, sortie, en fait, Et- ça fait 25 ans. Et le rank il va augmenter, plus on va tirer fort. Ouais. Et plus on va tirer, plus ça va augmenter. Le rank. nombre Et de plus tirs on laisse qui partent. le timer du jeu se dérouler, là, Ouais. comme je le fais, et puis forcément ça fait. Oui. Donc là, je vais me suicider juste à la fin de ce boss-là. Et, Pour faire baisser le rank. pour faire baisser le rank. Et là, sur le jeu, comme on l'a vu sur l'intro, donc on a un auto-fire. Et l'auto-fire, on peut le faire plus rapide. Donc, si on appuie pendant 2 secondes, on tape très très vite et Ouais. on reste appuyé sur le bouton A, on va déclencher le gros auto-fire du jeu. D'accord. Mais par contre, après, c'est difficile pour le désenclencher. Pour Donc, revenir, à pour éviter, revenir à un autofire plus faible. à utiliser aux joueurs avertis. Donc là, je me suis cité et je prends qu'une option. Voilà. Parce que toute la stratégie de Battle Guerrilla, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'options, du nombre d'options à prendre, parce que les options font beaucoup augmenter le rank aussi. Ouais. Donc les petites D'accord. options sur les le côtés. tir secondaire. Et le On appelle power-up tir aussi, secondaire. mais plus les options Ouais. encore. Après, Alors les power-up, en plus, ça dépend si tu prends un petit ou un gros. Enfin, Donc là, je vais bomber toutes les canalisations aussi. Là. Ouais. Toutes les oui, canalisations, dans ce stage, il y a beaucoup de trucs à bomber. elles donnent des points. Quoi, voilà. Et, alors que si on prend l'autre perso que prend Kamui Gain, ben, elle va faire que bomber les petits Même les ennemis petits volants. avions, Voilà, ouais. les petits Ouais. ennemis volants, etc. Donc là, tu montes que les canalisations. Donc là, j'utilise une bombe à gauche parce que la bombe elle est très particulière de Miyamoto, elle prend tout l'écran. Donc Ouais. je me suis mis complètement à gauche pour bomber toutes les canalisations d'un coup. Et t'en as eu deux d'un coup. Voilà, au moins Ah. parce que plus on va bomber aussi, c'est toujours pareil, et plus forcément le rank il va augmenter. Donc il faut Est-ce que tu mieux vas utiliser une fois une bombe que voilà. Oui. Est-ce que tu vas faire des points? Ah non, c'est l'utilisation des bombes, carrément. Ouais, si on Ouais. garde des bombes, ça fait monter le rank, mais quand on les utilise, ça fait monter le rank aussi. C'est vraiment pervers. Oui, quoi. c'est. Il n'y a pas de solution. En fait, oui. La solution pour maintenir le rank dans ce jeu. Donc là, on vient de voir que j'ai failli perdre. une bombe pour justement. Voilà, j'ai éviter utilisé ce qu'on l'oubli. appelle le fragment de bombe. Ouais. Donc ça m'a permis de passer un peu comme on avait vu dans Multiport déjà, Oui. où je suis passé à C'est travers ça. un mur de balles. Enfin, il y avait 2-3 balles là, qui auraient pu me tuer. Quoi. Là, on peut utiliser aussi un suicide ici, donc là j'ai 2 vies, en se mettant Ouais. au milieu, et ça fait exploser les tanks sur les côtés. D'accord. Et du coup, on peut récupérer les médailles, c'est plus D'accord. safe, et ça fait baisser le rank, parce que d'ailleurs là je meurs. Là c'est une vie que, voilà, c'est la première vie que mais je ce perds. Là, passage déjà. est particulièrement compliqué. Voilà. On bombe aussi les bateaux, là, les sous-marins. Voilà. Et ici, on va voir que je vais arriver sur la partie où on va collecter des bombes. Ces Normalement, tanks-là, ouais. en désossant les chenilles sur les 4 côtés, en les milquant, eh ben, on va obtenir des grosses bombes. Donc moi, j'en ai besoin que d'une et demie, on va dire. Parce que je ne vais pas optimiser le score comme le font les très grands joueurs, Oui. où ils prennent toutes les médailles. Parce qu'à partir de maintenant, ils faut peuvent bomber les bomber. Voilà. poutrelles, Ils peuvent là. bomber dès le début, là. Tous les Mais petits c'est points, là. hyper risqué parce que Voilà, ça. voilà. Moi je bombe quand c'est safe, au moment où on peut voir que j'ai quand même des médailles au sol que j'ai pu récupérer. Donc je peux en laisser passer quelques-unes. Oui, parce que et le c'est problème, pas c'est grave. voilà, que tu en laisses passer Voilà. et que si les médailles sortent de l'écran et qu'il n'y en a plus à C'est la l'écran, dernière médaille que vous allez récupérer c'est, qui va être voilà. qui va compter pour la chaîne sera le jeu. bloquée. Quoi. Ouais. Donc là, tu t'assures un peu ton score. Alors là j'essaie d'assurer un peu le score. Alors, ce boss-là, il faut pas avoir, c'est toujours pas, il faut toujours avoir une ou deux vies, pas trop de vies, pouvoir se Ouais. suicider dessus parce que sinon. Là, je vais passer dans une phase de looting. Donc là, dès le début, je l'achève au milieu. Et Ouais. il va sortir un pattern, mais il là, ne c'est sort un pas peu à temps. énervé, Du coup, j'attends et il ne veut pas le sortir. Là, il le sort là. Donc là, c'est bon. Une fois que je détruis ces parties-là, voilà. Oh. Il y a les fameux salamandres qui sortent Ah oui, les et petites trappes, là, qui donnent 5000 points par salamandre. D'accord, les voilà. C'est énorme. Elles viennent d'arriver. Donc là, elles sont très lucratives. Là. Mais il faut rester sur le bord de l'écran pour pas toucher le boss au milieu. Toujours pareil. Il faut... Faire des outils Et un peu puis avec la musique du boss, Ouais. on sait à quel moment il va partir. Ouais. Et selon le nombre de vies qu'on a, puis bon, quand on fait plusieurs parties au bout d'un moment, qu'on a une jeu depuis un certain temps, forcément on sait que à ce moment-là, on n'a pas à s'entamer au début ou on a trop entamé, il faut faire attention. Mais le looting n'est pas évident, hein, parce que D'ailleurs là, son il manque pattern une option. central, Là, j'ai perdu là, une tu viens vie de perdre une et vie. il aurait fallu que j'ai une option. Parce Pas que- plus. Une, ça suffit quoi. parce que le rang Bon, fait après, aussi augmenter la résistance des ennemis. Et là, les salamandres, tu mets un peu plus de temps. à les- Voilà. Non, parce que là, j'ai pas l'option. Si j'avais l'option, là, j'aurais même pas besoin de tirer. S'il y avait une ou deux options, Ouais. je ferais que tapoter parce que faut le voir aussi sur Ouais, ce ouais. stage-là, le stage 4 là. Je l'entame au début du stage, je n'utilise pas l'autofire du jeu, Ouais. je tapote un petit peu. D'accord. Voilà. Comme là, je vais tapoter tout doucement. Oui.
Pour les que, premiers avions, effectivement. Les premiers avions, donc il faut pas... Ça, c'est pour éviter de mettre des tirs en l'air. Voilà, dans le vent, mais surtout, c'est vent, surtout que les options, elles font monter le rank aussi quand on tue les ennemis. Voilà. Ici, il faut mettre les options avec la formation back, en arrière, c'est-à-dire on a les options qui ne tirent pas à l'arrière, et du coup, on ne fait pas monter le rank. D'accord. Alors là, il y a une partie de scoring aussi, parce que vraiment, c'est vraiment le scoring tout le temps. Donc là, je bombe les réacteurs, mais... et ça fait un peu de score. Et je tue, je l'achève avec une option, c'est-à-dire sur les côtés, là, les deux petites options qui tirent sur les côtés. L'arrière à la bombe et l'avant à l'option. Voilà, exactement. Donc là, je me mets sur les... Aussi, je tire sur les côtés pour récupérer au moins quelques bombes. Mais pas trop non plus, ça sert à rien de prendre toutes les bombes, parce que ça va très vite, on peut récolter beaucoup de bombes ici, après on a trop de bombes et c'est pas la peine. Ouais, d'accord. Et puis récolter les médailles, pas les laisser tomber. Il faut juste le minimum par rapport à ce que... Là, j'ai pas de vie, donc ça, avec une petite fragment de bombe, ça me permet... Si j'avais beaucoup de vie et je bombe avec un petit fragment de 3-4 petites bombes, ça fait rien du tout, quoi. Il va pas. Donc je vais pas scorer les réacteurs. Alors que là, c'est nickel. C'est toute une question d'équilibre. Si on connaît très bien le jeu, et ça, pour ça, il faut vraiment un nombre d'heures conséquent. C'est pas... Et puis c'est vrai qu'avec c'est beaucoup de feeling. Avec la version PS4, on a pu... Enfin, moi, j'ai pas joué personnellement, je l'ai acheté parce que je suis fan du jeu. D'accord. Mais je suis vraiment resté dans l'authenticité. Non, j'ai branché, mais ça m'a pas... Peut-être un jour, je le brancherai parce qu'on peut comprendre le rank, la montée du rank plus facilement. Ouais, mais c'est pas assez authentique. Exactement, mais moi après c'est comme ça. Il faut savoir que sur la PCB aussi on peut utiliser des stages select et avoir accès à des stages. Donc au début en faisant monter le rank rapidement, en prenant beaucoup d'options, beaucoup de bombes, etc. En utilisant l'autofire à fond. Et après j'arrive à trouver, parce que je me suis entraîné 5, 6, 7 comme ça là. En fait, mais on est obligé de faire le stage 1 quand même. Ce stage-là, c'est le palier de difficulté. Exactement. J'ai galéré. On trie les gens qui jouent un peu et les gens qui jouent sérieusement. C'est-à-dire que sans connaître le jeu, j'arrivais ici, mais je mourrais à ce boss-là. Voilà. Celui-là ? Oui. Parce que le vrai palier, c'est la fin du niveau. Et le rank, on ne comprend pas, il augmente à une vitesse ici, c'est vraiment hallucinant. Donc ça, c'est le boss du niveau 1. Alors, donc tu vas faire la même chose. C'est un boss rush, voilà. Par contre, là, j'ai raté. J'aurais dû laisser 5 bombes avant sur la dernière plateforme et pour me suicider après, parce que là je vais avoir le boss 2 qui va revenir après celui-là, forcément, c'est dans l'ordre. Donc les ronds qui tournent là. Voilà, et du coup, j'aurais dû avoir la spéciale formation de homing là, qui permet de scorer un maximum. Parce que tu as fait au stage 2 et là tu l'as raté. Je l'ai raté parce que j'en ai laissé que 4 au lieu de 5. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. Mais maintenant j'arrive mieux à le gérer depuis quelques jours. Tu fais ton setup encore une fois, 1 minute ou 2 à l'avance, au milieu du stage. C'est un peu ça la difficulté, c'est de prévoir à l'avance vraiment ce qu'on va faire. Là, je l'ai trop entamé, du coup, j'ai pas pu glitcher. Je suis vraiment un peu dépité parce que bon, j'aurais pu faire quelques centaines de milliers de points. Donc là, je fais toujours pareil, le suicide. Donc là, on peut voir que je suis encore sur la dernière vie. Mais ça fait vraiment bien ralentir le jeu. Il faut savoir que quand on suicide 2 vies sur une vie, c'est bien. C'est différent que par exemple si vous avez 4 ou 5 vies, vous avez un suicide, ça ne fait pas baisser beaucoup le rank. C'est ce qui te reste en fait en externe qui va déterminer et le top de rank. Le top de la baisse du rank, c'est la dernière vie sur la 0. Donc voilà, c'est pour ça que je flirte tout le temps avec 0 vie et c'est bien quoi. En fait, ça permet de maintenir le rank. Bon là j'ai raté. Bon, c'est une partie que là cette partie-là, maintenant, je la maîtrise beaucoup mieux. Celle-là, je la maîtrisais avant, mais j'ai mis du temps à maîtriser celle d'avant, le boss qu'on appelle Mad Boss avec les boulettes là. Et maintenant, j'arrive à la maîtriser, je suis content. Donc, il y a vraiment une marge de progression qui est vraiment... En fait, c'est un jeu où tu vas pouvoir progresser à l'infini. Mais c'est un jeu d'une vie, ça. C'est vraiment il faut un investissement colossal et on voit bien que quand on voit Kamui qui joue encore aujourd'hui à ce jeu, qui a joué depuis 96, qui est sorti en 96, donc il a joué sur Saturn, il continue d'y jouer là. Et la version PS4 qui est sortie, elle a fait la promotion, puis là ils ont refait la promotion sur la version Xbox One là, en décembre dernier. Non, c'est en novembre dernier qu'il est sorti, je crois, sur Xbox One. Là c'était chaud, là j'ai pris des risques. Mais bon, là, comme on a pu voir, j'ai bombé toutes les parties, tous les réacteurs. Donc le top c'est d'avoir le minimum de bombes qu'il faut, pas trop non plus. Et là, je vais collecter, j'ai assez collecté, parce que là, je vais litcher le milieu du boss, quoi. Parce que quand il sort de l'écran, je peux commencer à le litcher et lui tire pas. Comme tout à l'heure, ce qui passe en haut de texte est invincible. Là, donc là, il ne touche pas et je peux le litcher, quoi. Et ça,
à répéter 3 fois. Donc, la première fois, deuxième fois. Mais le problème de là, c'est que juste après, on a le fameux Black Art qu'on peut voir, le gros boss. Voilà. Donc on spoil un peu, mais après, il y a un boss qui est très difficile. C'est le boss Et mythique, du coup, en fait. en faisant ce leeching, ça fait monter le rank. Donc Black Art devient très Voilà. dur. Et là, j'ai bombé au bon moment. C'est-à-dire que quand il explose, il y a des fragments, donc même les fragments de destruction du cockpit de ce vaisseau, ça donne des points. Il faut les bomber. Donnent des points. Voilà, ça donne beaucoup de points. C'est-à-dire il vous donne 100 000 points, tous les boss donnent 100 000 points, mais là, il donne 200 000 points en plus avec les débris. Selon le rank, selon les débris, ils peuvent être de taille très variée. En plus, ça dépend de la bombe que tu utilises, j'imagine. Exactement, selon le personnage, etc. Donc c'est vraiment très varié. Donc là, on arrive au fameux Black Art. Alors qu'il y a des patterns, une série de patterns. Un jeu de patterns, on va dire 4, 5, qui sort aléatoirement. Exactement. Et au bout d'un moment, il les combine. Il les combine selon le rang, selon le nombre de vie, selon le nombre de bombes, selon la façon dont on tire, la façon dont on joue. Voilà. Donc il va... Et qu'il y a surtout ce fameux couloir de la mort là, où il fait des balayages et voilà. Je sais pas si tu vas les avoir. Oui. Il les fait pas tout le temps. Il les fait pas tout le temps, mais c'est selon le tu peux faire droite. Là, moi, il va me faire que du droite parce qu'il va revenir au milieu, il va pas aller à gauche. Mais si vous avez 3-4 vies, pareil, il va faire du droite, revenir au milieu, repartir à gauche sans s'arrêter. Il peut faire. Il peut faire ça. Il peut faire ça et puis. Oula, là tu l'as assuré un peu. Là j'ai bombé par peur, mais j'aurais dû la garder parce que cette bombe elle me sert un peu pour le début du stage 6 qui est encore plus coriace. Voilà, après, bon, là, tu l'as eu. Ça c'est le classique. Quand on se met sur les réacteurs, il faut être collé à lui parce que les réacteurs ils sont trop larges. Et quand il va faire ce mouvement-là, on peut se faire toucher, on peut même se faire coincer sur les coins. Ah oui. Voilà. Alors là, le stage 6, c'est celui qui fait vraiment très peur. Là, c'est le moment où tu vas perdre ta chaîne. Je sais pas, on va voir. Là pour l'instant, tout se passe bien. Si tout va bien, donc on retrouve ces ennemis-là qu'il faut entamer sur les côtés. Ouais, il faut détruire les hélices là. Le milieu. Et là, voilà, là il y a donc là j'ai une médaille à 100. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais être malin. Je vais avoir une médaille à 100 et j'attends que la médaille à 100 dégage de l'écran et je prends la nacelle à 10 000. Comme ça, je sauvé ta chaîne 2 fois de suite. Comme ça, j'ai pu la maintenir. Là, donc c'est classique, ça c'est ce qu'on peut voir sur les gros scores. C'est un suicide stratégique parce que ça vous permet quand même d'avoir beaucoup de points. Et on voit que là, la médaille, elle est dure à conserver. Il faut souvent bomber à ce moment-là. C'est le moment du jeu où tu perds ta chaîne en général. Moi, c'est un moment critique. Bon, après, même en bombant et sous perso, on peut même perdre la chaîne. C'est ça qui est rageant, quoi. Parce qu'on utilise une bombe, on perd la chaîne. Et juste après, il y a le mid-boss qui va arriver, qui est vraiment très, très dur. C'est un palier du jeu aussi, un peu comme Black Art. Comme le 5e niveau, c'est un mur. Donc on va le voir tout de suite. Ça, c'est un classique des jeux Rising. Il y a toujours un moment, dans un des derniers niveaux, un mur de canon qui te... Alors là, voilà, donc selon le rank, là, ça va, j'ai qu'une vie, j'ai pas de bombe, mais il est quand même énervé, il m'oblige à bomber. Et j'aurais préféré quand même la garder, la bombe, mais bon, après, il y a tout un jeu de petits mouvements à avoir, de rester au milieu, à tirer les boulettes et faire une boulette Erding. Et c'est de là que vient le mot Danmaku. Voilà. Alors là, on peut voir que je laisse une option. Et je vais en prendre deux, mais enfin, je vais essayer d'en prendre deux. Mais là, je vais essayer de prendre des bombes parce c'est à partir de ce niveau-là qu'il faut collecter les bombes. Donc là, j'ai été bloqué parce que j'ai pas voulu casser la chaîne. Et au lieu d'aller à gauche et prendre deux petites boulettes pour avoir la spéciale formation là, de homing qui permet de vraiment être plus safe sur ce stage-là. Et je sais pas pourquoi, j'ai paniqué en voyant la médaille. Je me suis dit, si je vais à gauche, cette fois, donc du coup, j'ai pas eu cette spéciale formation qui aurait pu me permettre d'être plus à l'aise. Tu connais la stratégie, mais la mettre en place dans tout ce bordel, c'est pas évident. Et puis là, on peut voir sur les côtés que j'ai fait apparaître des médailles. Donc là, et le problème, c'est que ces médailles-là, il faut les laisser et attendre qu'une chaîne d'ennemis apparaisse. Pour faire une médaille qui apparaît et qui récupère la médaille et ensuite récupérer celles qui sont au sol. Donc là j'ai été bloqué. J'ai fait l'erreur, du coup là j'ai cassé la chaîne. Donc le truc c'est que dans ce jeu aussi, c'est si on refait monter la chaîne, bon que là elle a 100 points, donc 200, 300, on va vite, ici on peut la faire monter vite, mais si on la repère, ça fait remonter le rank. Quand on perd la chaîne, ça fait monter le rank. C'est vraiment pervers là, comme jeu. Donc là j'évite toutes les médailles à 100, je les prends pas, je vais pas les jouer ici parce que ça sert à rien. Je me dis, bon voilà, là j'essaye de... Tu disais, tu commences à collecter des bombes. Donc là, tu je prépare le terrain plus encore. bomber jusque quand?
Jusqu'à Blackheart, là on a vu Blackheart sur le stage 5 et il va apparaître au dernier niveau. Tu as fait un niveau et demi sans bomber. Ouais. Et c'est la fin, quoi. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre ici. Alors, il faut faire un boulet terding. On peut aussi scorer si on a beaucoup de bombes. C'est truc. Et j'aurais dû le faire parce que je vais avoir finalement plus de bombes que prévu. D'accord. Mais en bombant les gros canons là, ça fait des points, quoi. Il faut être assez stratégique. Et puis, on peut récupérer 2 médailles au milieu là. Mais bon, comme j'ai pas la chaîne à 10 000, donc là ici, il y a une stratégie. C'est soit de ne pas tirer. Comme ça, on n'a que deux tanks qui passent, selon le rank. Et là, je me fais coincer sur un bullet terding encore. Ouais. Donc là, je suis sur ma dernière vie. Voilà. Là, j'essaie de reprendre la chaîne. Bon, ça marche pas. Mais c'est un peu le bordel. Parce que c'est la fin du stage. Donc, et je commence déjà à penser à faire monter la chaîne sur le dernier niveau. Donc, mais bon, là, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Mais une petite académie, souvent, je fais ça. Bien. Donc là, on peut voir que le fait d'avoir perdu cette vie-là aussi, je suis à 8,9 millions, donc c'est nickel aussi. Parce que c'est le moment où on a eu un peu plus entre 8 900 000 et 9 millions, enfin juste avant le million. Parce que tous les millions, on a une vie. Du coup, c'est vraiment pratique parce que le rank, il baisse bien. Ouais. Donc là, on voit que j'ai 4 bombes de 3 quarts. Ouais. Parce qu'on peut avoir jusqu'à 5 bombes maximum. Ouais. Un peu comme un support. Ouais. Et là, je bombe pas, donc je prends pas de risque, je dis bon. Parce que si je bombe, ça fait toujours une bombe en moins pour le dernier niveau, parce que le dernier niveau, il faut être armé. Voilà. Et là, pas forcément un nombre de vies, mais un nombre de bombes, c'est hyper important. Donc là, il y a un passage safe ici. C'est safe ça? C'est se mettre au milieu. Alors il y a une petite musique qui peut vous aider à savoir quand il va balancer ce pattern. Mais il peut aussi balancer des missiles. Je l'ai déjà eu, je me suis déjà fait coincer. Alors on croit que c'est safe, mais finalement, s'il balance les gros missiles en même temps que ces petites boulettes en arc de cercle, on peut se faire avoir. Et le boss horrible. Alors là, c'est un boss effectivement qui fait peur parce que c'est infini, quoi. Il y a des bras qui arrivent à l'infini. Il y a une pression intense et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Alors, si on veut le tuer vite, donc forcément on va tirer au milieu. Mais on peut avoir jusqu'à 800 000 points. Alors 800 000 points, c'est tentant. Parce que ça fait quasiment une vie. Alors, même si on perd une vie dessus, c'est toujours pareil. On est toujours tenté de basculer vers le scoring. Entre le début du leeching et la fin du leeching, j'ai pas l'impression que le rank monte tant que ça en fait, sur ce boss. Là, je peux te dire que actuellement, j'enclenche l'autofire à partir d'ici pour voir, parce que le score il monte plus. Ouais. Et j'arrive je suis même arrivé à faire ralentir le jeu, quoi. Tellement que l'autofire était fort et que le rank était fort. Okay. Et du coup, en fait, c'était facile. Et c'est bizarre, mais je l'ai fait qu'une fois ça. Mais sinon, quand je mets l'autofire ici, après, forcément, je me fais avoir au 7e niveau. Ça, après Blackheart 2, ça commence à être compliqué. Ouais. Là, je n'ai pas encore enclenché l'autofire maximum. Donc là, j'ai 3 options, c'est bien. Ouais. Mais le top, là, c'est d'avoir 4 options pour bien scorer et perdre une vie. Et après, et si on perd une vie, il faut rester avec 2 options. Ouais. Parce qu'après, au début du stage 7, il ne faut pas le commencer avec 4 options. C'est interdit. Sinon, vous faites ça, sinon. Vous arrivez au milieu du niveau, après, ça y est, c'est la fin. Quoi. Ouais, ça va trop. Non, les options, on va dire que ça fait vraiment bien augmenter. C'est ça qui fait monter le rang. Si on n'a que 0 option, une option ou 2 options, c'est bien. Après, là, on se rend bien compte du problème que les joueurs soulèvent. C'est qu'entre les débris et les petits tirs des ennemis qui vont très vite, on savait quoi éviter. Donc, effectivement, si on n'y joue pas dans les bonnes conditions. Il faut avoir une bonne vue et puis si c'est pas donné, enfin je sais pas, c'est particulier ce jeu, il y en a qui voient, il y en a qui voient pas. Moi j'ai jamais eu de problème au niveau de visibilité, mais des fois je meurs comme tout le monde, je me dis merde, c'est quoi qui m'a touché. Voilà. Là juste un petit rappel, là, les 2 réacteurs c'est 100 000 points aussi. Les 2 gros réacteurs, on les bombe, ça fait 100 000 points. Et là j'aurais pu le faire parce que j'ai presque 5 bombes là. Ouais. Et là, je vais être en over, je vais avoir trop de bombes en fait. Et quand on a trop de bombes, ce que ça fait, ça vous donne 1000 points. On va le voir un peu plus loin. C'est pas grand chose. Et c'est pas grand chose, mais ça fait monter le rank. Donc c'est pas pratique. Donc là, je laisse la technique pour faire du leeching ici, c'est de laisser cette fameuse tourelle là, donc une des 6 là. Et là, les 2 tourelles qui sortent en haut là, elles donnent 5000 points chacune. Ouais. Et c'est beaucoup parce qu'on peut le faire à l'infini. Mais là, je ne maîtrise pas tout à fait cette partie-là encore. Ouais. Enfin, actuellement, oui, mais pas à l'époque où j'ai fait la vidéo. Ça, et du coup, mais c'est pas grave parce qu'on peut faire monter la chaîne rapidement avec ces petits ennemis popcorn qui arrivent.
qui sont très traîtres parce qu'ils balancent un petit tir sur les côtés. Oui, voilà, en plus Mais de tous les débris. et je me suis habitué, j'arrive rarement à perdre ici, donc c'est assez cool. Par contre, il ne faut pas détruire la dernière tourelle à droite, en bas à droite. Sinon, on fait avancer le scrolling. Et du coup, c'est dommage parce que bon, là, c'est une partie qui est assez safe, on va dire, pour faire monter la chaîne. Ça monte quand même au bout d'un moment tout seul. Ouais. Et c'est vraiment pour les gros scoreurs, le champion du monde, là, il te laisse une tourelle au milieu, il arrive à la laisser encore là, Ouais. il te leach encore, là, il y a une zone de leaching là, en bas à droite, là, en laissant une espèce de tourelle à 2 canons. Là. Et il se met en bas à gauche et puis il leach cette partie-là. C'est phénoménal. Quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une formation qui permet d'orienter les options, le tir des options. Sur les côtés, ouais. Mais c'est hyper difficile à maîtriser parce que ça va très vite. Ouais. Donc il donne des tout petits non, coups de stick, là, il prend le homing ici. Il commence le homing avec 2 options. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un setup pour c'est-à-dire qu'il suicide au début de ce niveau. Mais c'est bien parce qu'en suicidant, du coup, ça fait baisser le rang. Ouais. Et là, je vais bomber à ce moment-là. Voilà. Boum, je bombe parce que quand ça explose, là, eh bien, il y a des débris. C'est un peu comme stage 5 et ça donne 300 000 points environ. Entre 200 et 300 000 exactement. Et donc là, tu es presque à 10 000. Ouais, et là, on peut leacher aussi le nez. Et là, je ne vais pas le bomber, le nez, parce que selon les personnages, comme je crois que c'est les autres personnages, il y a 2-3 personnages, en bombant le nez là, à la fin de cette série, parce que là, il y a une série de 25 vaisseaux qui vont arriver. C'est pratique aussi pour faire monter la chaîne. Mais ça fait aussi monter le rang parce que forcément on passe du temps, donc qui dit temps, vous allez dire augmentation du rang. Chaque médaille, ça fait monter le rang. Et là, par contre avec Miyamoto, ça sert à rien, il faut la détruire. Ça donne des points quand on la détruit, mais ça donne pas beaucoup de points. Par contre, si on la bombe avec certains persos, le nez du gros vaisseau, ça donne pas mal de points. Ça donne 100 000 points, je crois, mais c'est pas tous les vaisseaux, il y a 3 ou 4 vaisseaux qui le font. Quantité de trucs à savoir. Donc là, il y a une série de 25 à 27 selon le temps qu'on a passé avant. Petits vaisseaux qui font que. D'accord. Donc là, on va retrouver sur la phase du stage 5 là, les petits mini black cards. Donc il y en a 2 jaunes. Donc c'est un indice là, du rank. Il est assez. Il commence à être un peu élevé. Si on a 3 ou 4 petits jaunes, petits black cards jaunes, c'est très élevé. Donc si on a un, c'est nickel. Ou voire 0, ça peut arriver. On n'a que du bleu, et bien, le rank est très très bas. Donc c'est un petit indice là. On peut savoir à quelle sauce on va être mangé. Il y a aussi la résistance des vaisseaux. Si tu galères à les achever, c'est que le rank est très très élevé. Oui, exactement. C'est sûr. On le voit la destruction des vaisseaux. Donc là, il y a d'autres patterns. Donc lui, il a une série de patterns que je ne maîtrise pas. Mais j'ai lu parce qu'il y a Icarus qui l'a fait, c'est un joueur anglais là, qui a fait une fac sur le jeu, un tutoriel là, sur Shmup System. Je vous invite à regarder si vous voulez vous mettre au jeu parce que c'est vraiment une bible du jeu où il explique tout sur simplement pour halluciner parce que c'est. Mais il y a une série de patterns comme là, le pattern que j'ai eu. Donc là, je bombe 2 fois parce que je ne maîtrise pas cette partie-là. Mais si on fait, il y a un mouvement de faire 2 petits mouvements à droite. 2 au milieu et 2 à gauche et puis 4 de l'autre côté. D'accord. Et là, on peut passer. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, je veux dire. Donc c'est assez compliqué à faire. Et là, je vais quasiment sur les Black Card 2. Là. Donc là, je ne tire plus, j'attends, je mets les formations en back, en arrière et pim, je l'achève sur le nez. Là, je savais qu'il allait mourir. Non, là, j'ai pris risque parce que je savais qu'il allait mourir. Et même s'il ne meurt pas, je vais lui dire, si je ne meurs pas, tu te suicides sur lui. Et ça fait des dégâts. C'est hyper important. Et quand tu te suicides, après tu revas dessus, vraiment au milieu, et ça l'use vachement. D'accord. Ah ouais, et après tu as ta bombe aussi, donc tu peux lui balancer une bombe. Donc là, j'ai utilisé, je crois, 4 bombes ou 5 bombes. Non, 4 bombes, parce que j'ai utilisé la bombe pour le. Ah oui, c'est vraiment le dernier couloir. Donc là, c'est le dernier boss. Ouais. Donc là, le rank il est assez élevé là. Parce que la vitesse, elle est quand même. Et puis même, c'est très dense. On peut voir. Pour avoir vu oui, parce que là, j'ai pas dit, mais on le voit là, j'ai enclenché la Auto-Fire sur Blackheart 2. Parce que sur les grenades, là, il y a un pattern où il lance les grenades. Et les petites bombes là qui faisaient des petits ronds. Voilà, donc c'est ça qui donne beaucoup de points selon les personnages. Mais avec Miyamoto, ça donne 100 à 150 000 points, c'est pas beaucoup. Mais Kamui, ça donne 3. Game, je veux dire, ça donne 300, 400 000 points. Quoi. Mais oui, pour avoir vu pas mal de runs de Camille, justement, sur ce dernier boss, on peut voir la différence de rank très nette selon les parties. On ne comprend pas ce qu'elle a fait avant, mais il peut être vraiment très différent. Donc là, les tourelles, les armes qui sortent sont aléatoires. C'est complètement aléatoire selon le rank et on est des fois surpris d'avoir. Donc là, le rank il baisse considérablement. Là, on peut voir que je suis déjà à un score à lettres, donc la PCB n'est pas amène à donner
c'est une mise à jour qu'ils avaient fait parce que bon, je ne pensais pas le développeur et qu'on allait dépasser les 10 millions. Mais donc, là, j'ai dépassé le score de 10 millions. Et là, on peut voir que le rank il a vachement baissé parce que quand vous avez les petits tirs rouges à droite, là, souvent c'est pas fort. Puis là, la petite boule là, jaune là, qui gonfle, là, c'est que le rank il a bien baissé. Mais c'est normal, on perd des vies là, forcément. Ouais. Alors là, on peut encore leacher le suppositoire, la dernière forme du boss. Donc là, c'est le boss final. Il donne tout ce qu'il a. Voilà, alors là, il va quand même vous donner des missiles à tête chercheuse qui donnent des médailles. Donc les gros joueurs, ils vont continuer à leacher cette partie-là. Mais ils sont. Donc moi là, je suis pas safe. Ils sont très ces missiles parce qu'ils vont te choper par les côtés. C'est la tête chercheuse. Hein, c'est d'où le mot. Donc là, j'ai bombé et j'ai gagné une vie. Je suis à B maintenant, donc ça fait 11 millions environ. Et là, je vais. Là, c'est la pure esquive ici. Là, je l'achève un peu et puis je me dis, bon, là, je vais quand même le leacher un peu. Donc je t'as une vie. J'ai une vie en plus, une bombe en plus, si je meurs, donc tranquille. J'attends un peu, mais bon, je l'ai trop usé et je vais pas pouvoir lutter énormément, mais bon, ça fait vraiment pas beaucoup de points. Hein. Voilà, là, j'ai gratté quelques points sur la fin parce que bon, j'ai toujours ma philosophie de scorer. Voilà. Et c'est vraiment un jeu, si vous voulez aimer ce jeu, c'est le jeu pour scorer. Quoi. Si vous voulez aimer ce jeu ne va pas vous aimer. Ouais, il va pas vous aimer, mais il faut savoir lui donner du temps et de la patience. Parce qu'après, quand ça arrive, quand on sait qu'on a compris certains trucs, il y a une... c'est un jeu qui a l'air très austère. Quand on ne connaît pas, il y a très peu d'intérêt. En plus, la plupart du temps, on y joue en émulation ou sur Saturn, un portage Saturn qui est très plutôt bien. Qui est sorti rapidement. Mais on y joue sur une petite télé, enfin c'est pas... c'est pas agréable. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un jeu, il faut camper dessus pendant des années, plusieurs mois déjà, et dans des bonnes conditions. Ouais, mais disons que c'est un jeu qui est musical, là, parce que c'est rythmique. Quoi. Il y a des phases où il va falloir tirer beaucoup, il y a des phases où il va falloir ne pas tirer, il y a des phases où il va falloir adapter le tir en fonction des ennemis. On peut le voir sur la vidéo si vous regardez encore. C'est un jeu qui est quand même fair play aussi, je dirais, parce que si vous ne le tirez pas, il ne vous tire pas dessus. Si vous êtes dessus aussi, on peut avoir avantage à se mettre sur les tanks. Par contre, ça fait augmenter le rank. Et si on est sur un tank, il ne va pas vous tirer dessus. Et si vous êtes trop près aussi, il ne vous tire pas dessus. Quoi. Donc c'est un jeu qui est quand même juste. Quoi. Mais après, il faut savoir, la grosse clé du jeu, je dirais, sur celui-là, c'est vraiment le nombre de vies, les suicides de 2 à 1 vie, ou 1 à 0 vie, et le nombre de bombes à collecter au bon moment et les nombres d'options à avoir au bon moment. Ça, malheureusement, les vies, c'est pas un truc que la plupart des joueurs vont intégrer en fait. C'est vrai que c'est un paramètre. Il y a beaucoup de paramètres sur prendre les vies en compte dans le scoring, faire des suicides pour récupérer des bombes, pour faire baisser le rank, ça paraît tellement aberrant. C'est vrai. La majorité des joueurs, même au début, c'est difficile de s'y mettre. Mais c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est vrai que c'est une donnée comme une autre. Après, il y a des paramètres de rank qui sont. On n'a pas pu tous les citer. Je vous invite à. Ça reste encore plus compliqué, encore plus profond. Je vous invite donc à consulter la fac que Icarus a fait sur le système où tout est expliqué dans les détails avec vraiment des experts qui sont penchés sur le jeu, avec l'aide aussi des très gros joueurs comme Kamui. Alors il a fait une FAQ texte, mais il a fait aussi plusieurs vidéos commentées. Démonstrations. Les spéciales démonstrations où il commande des runs de Kamui d'ailleurs, et puis de joueurs anglais. Liette qui est le meilleur joueur occidental avec tous les personnages, c'est un peu la référence occidentale sur le jeu. Et donc ils peuvent commenter, ils ont pu commenter très bien, la vidéo est en HD. C'est très bien. Ils travaillent très bien. Voilà, pour dire, Battle Gaga, c'est vraiment, pour ma part, c'est subjectif, c'est un chef-d'œuvre, parce que musicalement, je trouve que c'est nickel. Ma musique préférée, en mode 30 Seconds of My Life, c'est le Stage 4, j'adore la musique du Stage 4. Je pourrais la écouter comme ça, j'aime bien la rythmique et tout. Et après, graphiquement parlant, au niveau du level design, au niveau des graphismes, des couleurs utilisées, je trouve que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Après, c'est relatif. Après, au niveau du jeu, c'est vrai que il y a beaucoup de frustration encore aujourd'hui là, beaucoup de frustration parce que des fois on n'arrive pas à nos fins, on ne comprend pas et puis c'est assez frustrant. C'est le mot. Mais c'est ça qui est beau avec ce jeu. Ouais, c'est ça qui est bon, on se fait rouler dessus très rapidement. On met en
face d'un jeu qui répond. Quoi. Ouais. Qui répond très fort. Donc on vous invite à essayer, hein. C'est facile à essayer, pas forcément dans les meilleures conditions, mais ça vaut le coup. Les meilleures conditions, encore, j'ai oublié d'en parler. J'ai parlé du auto-fire du jeu, c'est-à-dire en tapotant très rapidement pendant 10 secondes sur le bouton, on va déclencher le gros auto-fire ou un petit auto-fire. On peut le doser. On peut le doser, C'est voilà. pas facile, mais on peut le doser. Sans rentrer trop dans les détails. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont un potentiomètre d'auto-fire de fréquence de 15, 30 à 45. Bon, là, c'est une fréquence de tir rapide. Sur les bornes, et selon les phases, voilà, le stage 2, ils vont l'aborder avec une fréquence basse parce que voilà, le jeu, voilà, il faut calmer le jeu, on apaise, là, c'est un peu la trêve dans la guerre, là. C'est la bataille des Garaga, mais on se calme un peu le jeu. Et après, par contre, on arrive sur certaines phases, et il faut accélérer le jeu, quoi. C'est comme si on passait des vitesses, un peu comme sur AirType. Pour avoir vu les bornes d'arcade préparées pour Battle Garaga au Japon, les panels sont bizarres. Ils sont bizarres, il y a un bouton pour resetter le jeu parce que aussi. Oui, il y a un bouton reset, il y a parfois un peu tard, parfois plusieurs boutons avec des presets avec marqué 15, 30, 45. Donc, sur les boutons, il y a écrit plein de trucs en japonais. Exactement. La borne, il y a des gros warnings autour, attention. Je sais pas, n'importe qui. Il faut avoir le permis, sinon on ne peut pas jouer. Parfois, je l'ai même vu en 2 exemplaires. C'est-à-dire un exemplaire pour jouer casu, un exemplaire pour les joueurs sérieux. C'est vrai que c'est hallucinant. Hein. Et c'est pour avoir vu des grands joueurs y jouer dessus, ou même des joueurs doués de niveau japonais, quoi, on va dire. N'importe quel japonais il va s'arrêter, il va regarder ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui fascinant, qui transcende tous les fans, quoi, de jeux vidéo, parce que c'est vrai que vous le mettez dans un game center, un bon joueur qui joue, je peux vous dire qu'il y a 4-5 personnes qui vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, ils vont regarder. Ça va être du spectacle. En tout cas, merci d'avoir eu le courage d'être venu avec ce jeu. Moi, j'attendais ça depuis longtemps, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le commenter encore. J'espère que tu vas t'y mettre aussi, hein, que ça va te donner l'envie. Il y a d'autres non-lifiens qui vont pouvoir. Il est loin dans ma liste, mais oui, j'aimerais bien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les versions qui sont sorties, on peut s'y mettre très rapidement. Il n'y a plus d'excuses de la lisibilité. Voilà. C'est surtout ça. Et puis oui, parce qu'on peut mettre des boulettes roses sur le portage. Il y a les portages. Puis après, il y a beaucoup de bugs, je vous invite à voir sur internet. Moi, j'en ai trouvé un que j'ai filmé qui était connu, mais qui est très très rare. Il y a plein de bugs. C'est vraiment un jeu qui est sur toutes les années, on découvre des trucs. Ok. On va pouvoir en parler des heures, donc on va peut-être s'arrêter là. Merci en tout cas, Rafik. C'est moi qui vous remercie, pour m'avoir invité. Tu as placé la barre assez haut, je ne sais pas si tu pourras faire aussi bien la prochaine fois. On va faire comme Ben qui est venu plusieurs fois pour Agent Silvergun. Tu reviendras sur Battle Garaga. Pas de problème. Pourquoi pas. Moi je serais ravi en tout cas. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Et puis merci Anthony de m'avoir laissé présenter ce run. Ça me tenait à cœur.